Mesdames et messieurs, l'histoire, certes, n'a pas été tendre avec le continent africain. Mais aujourd'hui, il convient de regarder vers l'avenir. Et l'avenir du monde est africain. Les estimations tablent sur une croissance moyenne supérieure à 5% en Afrique jusqu'en 2025. Donc près de la moitié des pays du continent. D'ailleurs, cette année, nous enregistrons une forte croissance dans au moins 6 pays du continent africain. Oui, l'Afrique peut se réinventer. Et le premier à y avoir cru est notre souverain, dont l'engagement exemplaire pour une Afrique solidaire, une Afrique indépendante et prospère au niveau économique, social, n'est plus à démontrer. Artisan ingénieux et visionnaire d'une dynamique sans cesse renouvelée de coopération sud-sud. Nous organisons aujourd'hui à Dakhla ce premier forum africain de la formation professionnelle. C'est une occasion de rencontre et d'échange avec nos amis, frères et partenaires pays africains. Aujourd'hui, une très bonne présence, plus de 20 pays, à la tête desquels il y a pas mal de ministres, une douzaine de ministres ont assisté avec nous au lancement de ce forum. Le Maroc, pourquoi le Maroc? Parce que le Maroc a une grande expérience dans le domaine, une certaine expertise et donc une véritable crédibilité. Aujourd'hui, chaque fois que Sa Majesté, dans le cadre de ses visites royales en Afrique, se trouve dans un pays, une signature de convention autour de la formation professionnelle est programmée. C'est justement l'essence de cette réunion, c'est de faire un peu le point du contenu de ces conventions et de tracer une véritable feuille de route sur le devenir de la formation professionnelle africaine. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que la formation professionnelle est un véritable levier de développement économique et social de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique dispose d'un potentiel, d'une richesse, du capital humain extraordinaire, de jeunes. Et donc, nous avons la responsabilité de prendre en main ces jeunes, de les qualifier, de les accompagner pour qu'ils puissent impacter sur les différentes économies de leurs pays respectifs. Donc, une journée et demie qui vont être très riches, 5 ateliers avec des thèmes très importants, une très bonne présence. Je suis certain qu'il va en découler des recommandations fort importantes pour qu'on puisse converger nos politiques et donner plus d'opportunités à nos jeunes d'augmenter et d'accroître leurs compétences en termes de formation professionnelle. Sa Majesté a demandé au gouvernement de faire de ce secteur un secteur de croissance. Et donc aujourd'hui, le gouvernement est penché sur l'élaboration de cette feuille de route en respectant les recommandations royales, à savoir une restructuration des filières et des métiers, un renouvellement des méthodes et une innovation pédagogique, des pratiques pédagogiques de la formation professionnelle en introduisant les langues, en introduisant les soft skills, en développant l'esprit entrepreneurial, mais également en mettant en place un nouveau type d'instituts de formation professionnelle. Des instituts qui sont de nouvelles générations, intégrés dans leur écosystème socio-industriel et répondant à un besoin en termes de compétences. Il est également demandé, dans le cadre des instructions royales, d'accompagner ces jeunes qui sont dans l'informel et de leur permettre d'avoir suffisamment de compétences et de reconnaissance pour qu'on puisse les mettre dans le secteur formel. Donc, une belle rencontre, c'est le premier forum. On va essayer d'avoir une certaine régularité chaque année dans un pays, tout en donnant à cette alliance que nous avons créée des pays africains autour de la formation professionnelle une force de frappe pour qu'ils puissent traduire un peu cette feuille de route qui est élaborée avec nos pays amis et frères.